Nul réalisateur n'est plus passionné et déchaîné dans sa mise en scène que Martin Scorsese. Au travers de ses interventions et en dehors des tournages, il apparaît loquace, heureux de communiquer et de travailler. Derrière cette façade se cache un misanthrope tourmenté qui a su transformer les désarrois de sa vie en énergie créatrice. Cette énergie, on la retrouve dans sa mise en scène endiablée, base de son style si particulier. Ses mouvements de caméra, parfois brutaux, n'ont qu'un but, transmettre au spectateur les processus de déchaînement de l'énergie pulsionnelle de ces personnages, qui essayent pour la plupart de s'auto-dépasser. Ces personnages, c'est Scorsese lui-même, et il le communique au spectateur par ses cadrages et mouvements de caméra. Scorsese est avant tout un passionné de cinéma qui emprunte ses techniques à des réalisateurs comme Hanks, Powell ou même Fellini. Au milieu de cette incroyable diversité d'influences, son œuvre pourrait se définir comme étant l'association du cinéma d'Orson Welles et de celui de John Cassavetes. Une puissance visuelle et une maestria des mouvements d'appareil d'un côté, une énergie d'interprétation et une liberté filmique proche de l'improvisation de l'autre. Une prestigieuse filiation qui révèle l'originalité et l'unicité de son auteur. Son usage de fondus enchaînés incessants, de recadrages brutaux et de longs travelling sophistiqués évoque celui qu'en font les auteurs maniéristes, Brian De Palma ou encore John Woo, dans leur désir de travailler et d'exacerber, ou même d'améliorer l'œuvre des grands réalisateurs classiques. À ceci près que les films de Scorsese, et donc sa mise en scène, ont une vocation quasi-anthropologique. Même si, à l'instar de Tarantino, il s'inspire beaucoup des anciens classiques, il parvient à transcender ses propres références, à se les approprier, et à travailler un nouveau matériau, le sien, qui inspirera nombre d'autres cinéastes. Comme De Palma, Scorsese apprécie le plan séquence à la Steadicam, qui permet de s'immerger dans un lieu, sans rupture ou distraction pour le spectateur, mais aussi, semble-t-il, parce qu'il déteste les images fixes. Figure dont le choix peut s'expliquer comme une réaction de méfiance face aux documents audiovisuels concernant la guerre du Vietnam et l'assassinat de John Kennedy, expériences qui ont marqué sa génération. Dans Les Affranchis, la caméra précédée du couple Liotta-Bracco pénètre pour la première fois dans le Copacabana, restaurant chic et mafieux de New York, par une entrée interdite au grand public, jusqu'à une table qui vient d'être dressée à l'attention du jeune couple privilégié. Un des plans séquences les plus spectaculaires des années 90. Dans Raging Bull, De Niro accroche la Steadicam à sa ceinture de boxeur partant de la salle d'entraînement jusqu'au ring, traversant une foule infinie réunie dans la salle de boxe. Dans Casino, la caméra s'infiltre dans les pièces hautement interdites de l'endroit, comme la salle des comptes, suivant le parcours d'une mallette et révélant ainsi le véritable moteur de Las Vegas, l'argent. Now this place was off limits. Even I couldn't get inside, but it was my job to keep it filled with cash, that's for sure. Dans Gang of New York, le plan séquence révèle une nouvelle fois le côté documentaire et quasi anthropologique des films de Scorsese, bien qu'un peu abandonné dans ce film étant donné qu'on le retrouve principalement dans Casino, Les Affranchis et le Loup de Wall Street. Scorsese est également connu pour ses travelling endiablés et ses plans de Luma, grande grue. Dans Les Nerfs à vif, l'avocat est assailli de tous les côtés par ses travelling énergiques, participant à la paranoïa du personnage et à la folie du sud de l'Amérique, dépeinte par Scorsese dans ce film. Dans Les Affranchis et Casino, les travelling sont utilisés pour montrer la frénésie des personnages. Dans Taxi Driver, c'est le véhicule lui-même de De Niro qui est le travelling du cinéaste. Scorsese assure alors le complément du mouvement selon la personnalité de son personnage, peu de mobilité pour Travis Bike, chauffeur de taxi solitaire et perdu, que Scorsese fait souvent sortir du champ pour montrer sa solitude et sa perdition. Scorsese aime également filmer ses personnages de haut, les combats de boxe dans Raging Bull, ou encore les cadavres découverts par la police dans Casino, accompagnés par la puissance du genre musical préféré de Scorsese, le blues. A casino boss and his wife were killed.
The bulls questioned Nicky. A dealer from the Sirocco, they questioned Nicky. A bunch of stool pigeons wound up in the trunks of their cars, they questioned Nicky. A lawyer, they questioned Nicky. Dernière particularité du maestro Scorsese, les panoramiques filées. La caméra tourne très vite sur son axe vertical, de gauche à droite ou inversement, avec raccord dans le mouvement, transition fluide pour remonter la pyramide des pouvoirs dans Casino, en montrant qui surveille qui et qui commande quoi. Cette technique a été récemment reprise pour Le Loup de Wall Street, en général pour illustrer le ton burlesque des actions des personnages. Pour mener à bien tous ces mouvements, Scorsese n'hésite pas à faire appel aux équipes techniques de grands réalisateurs visuels, dont un certain Ridley Scott. I had this great AD, Adam Sumner, who does all of Ridley Scott's films. He just did worked with Ridley Scott in North Africa on The Exodus. So naturally, He's the guy. he's the guy. Yeah. He's the guy. You need He a was bunch able of... to. He would walk in. He's English. He would say, "Okay, now we have the camera moving here. Scorsese wants this, and then a little filthy bit here, dirty bit there." I said, and then he had a choreographer come in, and we worked out the dirty stuff. Scorsese est cependant capable de poser sa caméra. Ainsi, dans ses premiers films, très inspirés par la nouvelle vague française, il filme la caméra à l'épaule, tout en suivant ses personnages dans leur intimité, en proie aux doutes et aux interrogations mentales, sans avoir peur des longueurs. Les scènes d'intimité sont d'ailleurs généralement traitées de manière très délicate, la caméra installée sur un trépied fixe, en plan d'ensemble et sans effusion. Les scènes de couple de Raging Bull et de Casino, ainsi que la solitude de Travis dans Taxi Driver en témoignent. Laissant alors pleinement ses acteurs s'exprimer, il peut capter sans problème le dynamisme et le naturel des émotions violentes de ses personnages, comme celle de Lamota dans Raging Bull. Why'd you do it, huh? Why'd you do it? I didn't do it. Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? Why did you fuck them? Do what? I didn't do anything. I fucked all of them. What do you want me to say? What do you mean you fuck? Who'd you fuck? I fucked all of them, Tommy, Salvi, your brother, all of them. I sucked your brother's cock. What do you want me to say? You sucked his cock. Yeah, I sucked his cock and everybody else on the fucking street, too. What do you want? You're nothing but a fat pig, selfish fool. Cette mise en scène, elle est unique, c'est la signature de Scorsese. Et c'est ce qui fait sa particularité, celle d'un cinéaste torturé entre la nouvelle vague française et le cinéma hollywoodien, entre le spectacle et le film d'auteur. Particularité inhérente au courant dont il est issu, celui du nouvel Hollywood, qui a produit le meilleur du cinéma populaire, tout en se prenant au sérieux, bâtissant ainsi le nouveau jalon du langage cinématographique contemporain. Last train a running between the water with a power line. Last train a running around the hill. Last train a leaving on the quarter. Hour time. Last chance to get your last thrill. This world is getting so much faster. It's too sad. Poor trains are going down slow. And I'm about to keep up with the laughter. It's too bad when it's in my nature to lay low. You got me pumping and pumping and jerking like a choo-choo train. Huffing and